Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ce très joli Q2 2023. Désolé, il pleut, donc du coup il n'est pas super propre. Puis j'ai choisi un endroit un petit peu boueux pour ce modèle, puisqu'il est équipé du Quattro. Donc je me suis dit qu'on pouvait l'essayer dans un endroit un peu plus particulier que sur la route classique. Donc oui, il est équipé du Quattro. La motorisation sur celui-ci, c'est un 2 litres 150 chevaux. TDI bien sûr. Finition S-Line. Des très belles jantes. Hein. Très belles jantes. Avec ces nouveaux feux. Là, il est équipé de Continental. Qui sont pas trop adaptés pour la boue et tout ça. On va voir si s'il adhère correctement et si le Quattro fait bien son travail. Je vous laisse regarder. Donc celui-ci, pour tout ce qui est l'extérieur, donc il a le pack peint. Hein, c'est pas en plastique, tout est peint. Très belle jante, les phares laser. Quand on déverrouille, ça se passe comme ça. Attendez, il y a une voiture, on va s'écarter. Il a la grande calandre avec le petit Quattro juste ici. La trappe à essence, dont celui-ci est aussi équipé d'AdiBlue. Derrière, il y a la caméra de recul. On peut ouvrir le coffre avec la clé, donc haillon électrique. Il est équipé d'un assez grand coffre. Puis en dessous, il y a la barre de son. Donc grand volume quand même, hein, pour un petit Q2, grand volume. On peut le refermer comme ceci. Donc la caméra elle est juste là. Derrière, on est sur un cuir tissu. C'est pas mal, hein. Franchement c'est très correct, c'est très joli. Les portes sont comme ceci. C'est très joli. Et puis pour tout ce qui est option à l'avant, on va peut-être s'en aller de là, faire un petit essai routier sur les chemins, et non la route. Et puis on va regarder en même temps les options qu'il peut avoir. Donc on est équipé du e-cockpit qui est comme ceci, donc Q2 Quattro avec le logo Audi. On est sur ce très joli rétro.
Après, les équipements sont quasiment, voilà quoi. On retrouve ceux-ci sur une A3, ceux-ci aussi sur une A3. Les bouches d'aération, c'est comme une A3. Hormis l'écran qui ne se rentre pas. Sinon, c'est une A3. Voilà. Alors, tout ce qui est consommation, on est relativement bas. Après, c'est qu'un 2 litres, hein, mais on est quand même très bas. Actuellement, je suis à 5,5 litres. Et puis en moyenne, oui, 5,9 litres, 5,5 litres. En moyenne, c'est une petite moyenne. Très joli volant. On peut aussi avoir la grande carte. Les compteurs qui sera. Franchement, c'est super beau. Tac. Il y a l'écran aussi ici. Je vais pas vous faire toutes les options parce que toutes les Audi de maintenant sont quasiment toutes pareilles. On va faire un petit essai routier. Avec la boîte à 7 rapports. Ouais. Je vais vous montrer comment est la définition de la carte. On a aussi les radars de recul avant-arrière, bien sûr. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas rentrer l'écran, on peut juste l'éteindre. Ça, c'est vraiment dommage. Donc on est sur là, on est sur le mode Efficiency. Après, relativement à ce qu'on peut voir sur d'autres, franchement, je trouve que les autres modes de conduite sont pas très utiles, quoi. À part le mode confort, mais le mode dynamique, j'ai pas vu une grande différence. Donc, ouais, je trouve ça dommage. Mais à part ça, oui, non, c'est un très bon véhicule. On est sur une fourchette, là actuellement celui-ci il a 9000 km, sur une fourchette entre 45 et 50 000 euros, ce qui est quand même pas mal cher, hein. Mais bon, on est quand même bien optionné quand même. Ah bah voilà, on est sur de la boue. Là, on verra bien si le quattro ça fait quelque chose. Bah écoutez, pour le moment ça va. Alors que il y a quand même pas mal plu, on n'est pas équipé des bons pneus. On se rend pas compte, mais c'est vachement boueux. Non, c'est un bon véhicule, on est confortable. Là, je suis en mode efficiency, c'est vachement confortable. Si on est en mode confort, je sais pas si ça va faire une grande différence, mais voilà. Mais oui, c'est vrai que voilà, le mode dynamique, voilà, les rapports de boîte passent à peine plus tard, mais voilà, il n'y a pas une grande différence sur le changement. On ressent même pas les bosses à la caméra, je sais pas si moi je le perçois pas, hein, et pourtant ça tangue parce qu'il y a quand même des sacrés trous. Donc non, c'est confortable. C'est confortable, ça marche même plutôt bien. Peut-être que je ferai une vidéo sur la route pour vous montrer qu'en réalité, bon voilà, ça consomme pas trop. Ce qui est le dommage, et ce que j'ai pu voir et constater, c'est que il y a une 7ème donc sur cette boîte, et en fait elle n'est pas très utile. En dessous de 80 km/h, elle n'est pas utile du tout. Et entre 80 et 90 km/h, elle se cherche un peu. Il suffit que ça monte un tout petit peu, et puis elle sait plus où elle en est. Donc c'est dommage, quoi. Une 7ème qui a du mal à se trouver. Donc c'est relativement dommage. Mais à part ça, c'est pas mal parce que du coup, bah, une fois qu'on est à 110, on est à 1800 tours minute, on est en dessous des 2000 tours. Donc c'est pour ça que la consommation, je pense, est légère. Et ça, pour le coup, c'est bien. Ça, pour le coup, c'est bien parce que du coup, pour un véhicule en général, type 4x4, on s'attend quand même tout de suite à une consommation, on va dire,
te facile 7 litres, ou au moins 6 litres 5. Et là non, là franchement, en faisant pas attention, je suis à 5 litres 5 et je fais pas attention parce que j'essaye le véhicule. Donc franchement, c'est pas mal. Le 150 chevaux, il est quand même bien. Mais pour les grands, on va dire en ville, c'est pas mal l'urbain. Après l'autoroute, je pense que ça ferait faible. Parce que bon, c'est quand même un véhicule assez lourd quand même. 150 chevaux sur une A3, c'est bien. Mais sur celui-ci, c'est un peu faible. 180, il aurait pu être pas mal. Donc là, on retrouve un peu plus la route classique. Et c'est vrai que la boîte, elle est souple. Elle est vraiment souple. Les rapports passent super bien. Ça, pour ça, Audi, ils savent faire. Hein. La boîte, elle marche bien. Dès qu'on met pied dedans, il n'y a aucun souci, ça repart très très bien. 150 chevaux, ça fait largement le taf. Et puis là, une fois qu'on est sur le goudron, non mais on ne sent rien. C'est super souple. Le moteur, c'est vrai que légèrement bruyant au-dessus de 2000 tours, mais sinon, bon, pas trop non plus en demander non plus, c'est pas le haut de gamme de chez Audi, mais voilà, c'est une bonne voiture. Franchement, c'est une bonne voiture. Ça pourrait être même familial, parce qu'en soi, avec 1 ou 2 enfants, on peut s'en sortir quand même. Le coffre, il est quand même volumineux. Et puis derrière, les places assises, voilà quoi, elles sont très bien. C'est franchement, j'ai encore pas essayé le nouveau Q3, mais franchement, ouais, pour un Q2, c'est pas mal. C'est pas mal. Il n'y avait pas besoin de plus. C'est une petite familiale. Voilà, c'est une petite familiale et ça fait vraiment le taf. La direction, elle est cool. C'est souple. Et comme j'ai dit, les 150 chevaux font largement le travail. Hein. Il n'y en a pas forcément besoin de plus en soi, même si 30 ou 40 chevaux en plus, ça peut amener un peu plus de confort. Pour la 7ème vitesse notamment. Parce que la 7ème, comme je l'ai dit, en dessous de 85, en dessous de 80, on la voit rarement passer. Et si on la voit passer, il faut vraiment que ce soit plat, voire légèrement descente. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces petites images du Q2 de chez Audi. C'est un fin 2023. Donc si ça vous intéresse, il sera disponible. Allez, je vous laisse sous cette pluie qui s'arrête jamais. Faites sur une petite accélération quand même, parce que du coup on est sur la bonne route.